Laura Koloma, bonsoir à tous, je vous donne l'information. Présentation des lettres de créance de l'ambassadeur de la République à Malte de Guinée. Son Excellence Framois Mara a été reçu par la présidente Myriam Spiteri de Bono au menu des entretiens, bâtir un point de coopération solide entre nos deux pays. Et puis nous irons à Forêt-Caria pour parler de l'acquisition d'un nouveau site industriel par le ministère du Commerce, Industrie et PME. La ministre était sur le site la semaine dernière pour constater la disponibilité effective du domaine. Et enfin, nous irons à Mamou pour parler de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires qui tente de rehausser le niveau de compétence des cadres. Un atelier a été organisé dans ce sens. Bonsoir à tous et bienvenue. Je le disais en titre, l'ambassadeur de la République de Guinée à Malte a présenté ses lettres de créance. Son Excellence Framois Mara a été reçu par la présidente Myriam Spiteri de Bono au cours de l'entretien. Il a été question de bâtir un pont de coopération solide entre nos deux pays. Certains secteurs comme l'éducation sont déjà identifiés. N'est-ce pas, Makeme Dozo? On t'écoute. Le vide diplomatique en République de Malte est comblé. Le drapeau guinéen va désormais flotter dans ce pays de l'Europe du Sud. En recevant les lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée, la présidente maltaise a affiché sa satisfaction de renouer le contact avec les autorités de Conakry. J'ai été reçu par le ministre des Affaires étrangères pour la présentation des copies figurées par la présidente de la République de Malte. La même question m'a été posée. Il dit, mais la Guinée où vous étiez? Il dit, cela fait 20 ans qu'on n'a pas vu un ambassadeur de Guinée à Malte. Alors c'est pour vous dire avec la clairvoyance de notre chef de l'État, le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et le ministre des Affaires étrangères, Dr Moussanda Kouyaté. Maintenant, la Guinée est de retour à Malte. Cette reprise de la coopération bilatérale va toucher plusieurs domaines de développement. Le diplomate guinéen a pu négocier un regain d'intérêt des autorités maltaises pour le secteur de la santé et celui de l'éducation. Les premiers contacts sont établis. Nous avons pu faire quelques rencontres au niveau de la Direction générale des relations bilatérales, la Direction générale de l'immigration et puis la communauté guinéenne vivant à Malte, accompagné de mes collaborateurs et le président du bureau des ressources guinéens en Espagne et à Malte, pour leur faire comprendre que finalement que la Guinée est de retour. Et le gouvernement maltais a saisi cette occasion pour renouveler auprès du gouvernement guinéen qu'ils étaient prêts à nous accompagner dans le domaine humanitaire, dans le domaine de l'éducation et de la santé. Dans l'ensemble des pays de sa juridiction diplomatique, l'ambassadeur Framois Mara gère plus de 14 000 Guinéens établis à Malte et en Espagne. Sur le plan diplomatique, l'ambassadeur et sa délégation ont eu des rencontres de travail avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de Malte, sur le niveau des rapports de coopération. Il a aussi rencontré plusieurs hauts responsables de ce département, ainsi qu'un grand commis du Parlement maltais. Makeme en Guinée, 4e recensement général de la population et de l'habitation. Des opérations se déroulent sur le terrain en juin prochain. Le dénombrement principal pour une période d'1 mois sera lancé et pour lever les obstacles de la tenue de cette étape importante, les membres du comité technique intersectoriel du recensement se sont réunis ce mardi à Conakry. Cette première session de 2025 a statué sur plusieurs questions relatives à la nécessité d'appuyer cette structure dans la mise en œuvre de cette opération. Mamadi Terna Kamisoko, on t'écoute. C'est la première session 2025 du comité technique intersectoriel du 4e recensement général de la population et de l'habitation RGPH 4. La rencontre est cruciale tant sur les défis à relever que sur le délai. Après la validation du rapport de la cartographie censitaire par les experts de l'UNFPA, les efforts se concentrent désormais sur le dénombrement principal prévu en juin prochain. Les équipes techniques sont prêtes, mais il y a des questions administratives à régler. Il ressort de cette session des défis. Défis en termes de respect du chronogramme. Parce que selon le chronogramme actuel, nous devons réaliser la phase de terrain du dénombrement principal en juin.
Mais avant cette phase, nous avons beaucoup de travaux préparatoires, notamment le recrutement et la formation des agents recenseurs, leur déploiement sur le terrain, l'acquisition des équipements supplémentaires et le déploiement de tous les équipements qui ont été acquis et sur le terrain. Le comité technique intersectoriel du recensement est le deuxième organe du RGPH 4. Il rend compte de ses conclusions au Conseil national du recensement présidé par le Premier ministre. D'où l'alerte de ces techniciens pour boucler les activités de terrain avant la saison des pluies et les échéances électorales. Il a été surtout question des perspectives, notamment sur le dénombrement lui-même et la date de ce dénombrement avec quelques contingences que nous avons analysées et qui ont fait l'objet de discussions parmi nous, et des recommandations sont formulées à soumettre au Conseil national du recensement sous l'autorité de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Déjà, l'Institut national de la statistique INS a lancé une vaste opération de recrutement de quelques 23 000 agents au compte du dénombrement principal. Ici, tous les membres du CETIR sont convaincus qu'avec le concours du Conseil national du recensement CNR, le calendrier révisé de mise en œuvre du RGPH 4 est bien tenable. On reste toujours avec Terna pour dire que les femmes guinéennes se mobilisent derrière des actes posés par le président de la République. À l'initiative de l'Alliance des femmes pour la Renaissance, une grande cérémonie de renaissance vient de se tenir au Palais du Peuple. Plusieurs personnalités ont pris part à ce rendez-vous. Ces artisans du progrès soutiennent la candidature du président Mamadi Doumbouya à la prochaine élection présidentielle. Vêtues en blanc, elles sont venues de toutes les catégories socio-professionnelles de la capitale. À l'initiative de l'Alliance des femmes pour la Renaissance sous Mamadi Doumbouya, ces Guinéennes veulent prendre une part active à la refondation en cours dans le pays. Devant des membres du gouvernement, l'Alliance des femmes se dit convaincue des actes posés par le président de la République et réaffirme son soutien à la candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine présidentielle. Nous, femmes de Guinée, exprimons notre reconnaissance envers le président et réaffirmons notre volonté de l'accompagner dans son œuvre de refondation nationale. L'Alliance des femmes pour la Renaissance sous Mamadi Doumbouya est bien plus qu'un simple mouvement de soutien. Elle incarne l'unité, la résilience et la détermination des femmes guinéennes à jouer un rôle actif dans la construction d'une Guinée nouvelle. Notre objectif est clair: soutenir et préserver les avancées de la transition tout en portant la voix de la femme dans le processus de développement de notre nation. Aujourd'hui, en tant que femmes guinéennes, nous prenons nos responsabilités et demandons officiellement la candidature du général Mamadi Doumbouya. Parmi les invités de marque de ce rassemblement, les ministres des Affaires étrangères et du Transport, la gouverneure de la ville de Conakry et une forte délégation du Cercle des Amis de Gawal Serag. Les messages véhiculés touchent les autorités présentes qui appellent à l'unisson autour des œuvres du général président. Au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, je voudrais remercier Madame Diallo et son équipe pour avoir organisé ce grand événement culturel qui unit et qui réunit notre peuple et surtout qui montre, qui démontre et qui magnifie les œuvres du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Il est maintenant clair et net que la Guinée n'a plus besoin d'aller chercher un candidat. Nous en avons un qui a fait ses preuves. Le volet culturel de ce rendez-vous a été marqué par un grand saumon animé par notre confrère de l'émission Lambetigui. Des prestations artistiques et culturelles ont également tenu en haleine le beau public pendant un bon moment.
Et puis nous nous rendons à Koya ou Mania où les citoyens célèbrent les acquis du président de la République autour du livre Saint-Coran. La rencontre s'est déroulée à la mosquée de Doumbouya, l'occasion mise à profit pour formuler des prières et bénédictions en faveur de la réussite de la transition. C'est une initiative du mouvement pour la refondation et le développement. On regarde ce reportage de Aboubakar Kiabi. À Koya, la réussite de la transition en cours en Guinée passe nécessairement par des initiatives de consolidation de la paix. Le regard des citoyens de cette préfecture est donc tourné vers le Saint-Coran. Regroupés au sein du mouvement pour la refondation et le développement, ces acteurs implorent le pardon d'Allah en faveur du développement socio-économique du pays. Il est question vraiment de faire la bénédiction pour le pays, pour le chef, le président de la République, mais aussi pour nous qui sommes les militants. Sans la bénédiction, le pays ne peut pas avancer. Parce qu'il faut se mettre ensemble, la cohésion, pour qu'on puisse avancer. Les bénédictions qui ont été faites aujourd'hui sera une bénédiction pour tous les pays et pour Monsieur le Président dans l'accomplissement de sa mission. Dieu nous a donné un Messie. Si vous vous rappelez le roman de Kamara Laïdramous où il parle le lion noir, c'est ce lion noir que nous avons. C'est dans une atmosphère de convivialité que ces fidèles musulmans ont lu le Saint-Coran à plusieurs reprises. Une façon de renforcer la foi islamique pour cultiver l'esprit patriotique et le vivre ensemble en Guinée. Mrasawa la masake la kanda kalakanda ba kaladi ala fankasi abara mena baranyuma mena ala do fraka ala fankasi. Cette satisfaction continuera à nous faire plaisir dans la mesure où ça nous a permis de suivre l'imploration de la grâce divine, l'appel à la quiétude, à la paix, à la bonne compréhension, à vivre ensemble de toute la population de Doumbouya, mais aussi de toute la Guinée. C'est un soutien, lecture de Coran, c'est-à-dire pour la paix, pour accompagner le général Mamadi Doumbouya. Je serai dans les premières langues. C'est pourquoi j'ai pris ma délégation, j'ai dit allons rapidement, on va foncer sur ça. Parce que notre objectif, nous c'est quoi? C'est d'accompagner l'autorité en place. Cette reconnaissance des acquis du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, constitue une aubaine pour la population de Koya en vue d'œuvrer en faveur de la consolidation de la paix et du tissu social en Guinée. Je le disais également en titre à Forécaria vers l'acquisition par le ministère du Commerce, Industrie et PME d'un nouveau site industriel. Il est identifié par l'Agence d'aménagement et de gestion des parcs industriels. La ministre du Commerce s'y est rendue la semaine dernière pour constater la disponibilité effective du domaine, en même temps échanger avec la population riveraine. Complément d'information avec Karim Kamara. On le suit. De Forécaria, 10 minutes de route pour rallier le district de Maliguiagbé sous-préfecture de Farmoria. C'est ici que l'Agence d'aménagement et de gestion des parcs industriels a identifié un nouveau site pour en faire un parc agro-industriel. Après les travaux d'identification doublés de concessions, la ministre du Commerce arrive sur le terrain. Objectif pour Dr Diaka Sidibé, constater la disponibilité effective du site, mais aussi échanger avec les populations riveraines. Le site là, en fait, a beaucoup d'avantages. Non seulement c'est tout près de la frontière sierra-léonaise et c'est aussi près d'un port. Ce sera beaucoup plus de l'agro-industrie que l'on fera sur ce site-là. Donc c'est toute une chaîne de valeur que l'on va mettre en place. C'est-à-dire que vous avez les producteurs qui vont venir cultiver d'un côté, vous avez la transformation et vous avez la commercialisation. Donc c'est toute la chaîne de valeur qui va être mise en valeur sur ce site-là. Le futur parc industriel de Maliguiagbé est d'une superficie de 5000 hectares, situé à 20 km du corridor du projet Simandou. D'ores et déjà, les 3000 âmes de la localité témoignent leur adhésion au projet.
Il y a eu moult négociations pour l'acquisition de ce domaine appelé Meregbe. Nous, nous estimons que nos terres et nous-mêmes appartenons à l'État. Du coup, nous n'avons aucun problème à cela, si c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Le site bénéficie aussi d'un accès stratégique au port minier de Konta, une initiative qui s'aligne sur la volonté des autorités du CNRD de faire de l'industrie un moteur clé de la croissance économique nationale. Autre chose pour parler de l'appui aux structures sanitaires publiques du pays qui s'intensifie sur le terrain. L'UNICEF est au premier plan pour promouvoir la santé maternelle et néonatale. Cette institution onusienne vient d'offrir un important lot d'équipements sanitaires et de médicaments qui se chiffre à $120 000. Ce coût de pouce de l'UNICEF va améliorer la prise en charge des enfants dans les structures sanitaires. N'est-ce pas Aboubakar Gabi et Morlaï Souma? En Guinée, l'UNICEF ne cesse de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enfants. L'institution onusienne a offert cet important lot d'intrants sanitaires à l'Institut de nutrition et de santé des enfants, NC. Le don est composé d'une ambulance, des médicaments, du matériel et des consommables. Ce geste devrait permettre d'assurer la prise en charge des nouveau-nés dans toutes les structures sanitaires du pays. Le coût de ce don s'élève à plus de $120 000. La mortalité des enfants de moins de 31 jours est très élevée en Guinée. Et l'INSEE est le seul centre de référence qui peut recevoir les enfants et leur maintenir, leur permettre de passer le cadre des 31 jours. Donc nous avons pensé, en collaboration avec la République de France, de voir dans quelle mesure on pouvait donner une ambulance de référence pour transporter les enfants en toute sécurité, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait des tables chauffantes, il y ait des extracteurs d'oxygène pour permettre aux enfants de pouvoir survivre. En recevant ce don, les autorités sanitaires mesurent à sa juste valeur les défis importants liés à l'amélioration de l'offre des soins aux nouveau-nés. Le taux de mortalité néonatale et infantile est très élevé à cause du sous-équipement du secteur de la santé pour faire face à la prise en charge correcte de ces nouveau-nés qui naissent avec des détresses, qui naissent avec des maladies et qui ont besoin de soins. Nous disons merci à UNICEF, merci au gouvernement et au peuple français. La réduction de la mortalité maternelle et infantile en Guinée reste au cœur des activités du gouvernement et ses partenaires. La stratégie consiste à qualifier davantage les structures sanitaires publiques à travers tout le pays. Et puis comme chaque année depuis 2008, la Société des mines de fer de Guinée poursuit son engagement dans la lutte contre le paludisme à travers un projet ambitieux visant à soutenir les efforts du gouvernement guinéen pour éradiquer ce fléau. Cette année, plusieurs localités riveraines des monts Nimba ont été récompensées pour les résultats obtenus dans la lutte contre cette maladie. On en sait plus avec Lassé Kamisoko, Mohamed Saliou Paye et Mohamed Gallo. Réduire significativement la prévalence du paludisme au sein des communautés vivant le long des monts Nimba est l'une des priorités de la Société des mines de fer de Guinée, SMFG. Elle vient d'organiser des campagnes de sensibilisation animées par des spécialistes de la santé. Ces campagnes visent à informer les populations sur les mesures préventives essentielles telles que l'utilisation de moustiquaires imprégnés et l'élimination des eaux stagnantes. La Société des mines de fer de Guinée initie chaque année un projet de 8 mois pour aider les communautés riveraines à connaître ce que c'est que le paludisme à travers les méthodes de prévention du paludisme. Alors nous avons recruté un agent de santé qui passe dans les communautés pour sensibiliser. Grâce à l'effort du gouvernement, à l'effort de la Société générale des mines de fer de Guinée, le palud a diminué ici dans la zone. Donc ma satisfaction est de taille. J'ai toujours demandé à la société de multiplier l'effort qu'ils fournissent dans la zone pourvu que ces activités-là
soit continuelle et que ma population vive dans un état parfait. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise. Elle vise à impliquer les communautés riveraines des monts Nemba dans l'éradication de la malaria dans leurs collectivités respectives. Nous ne savons pas comment vous exprimer, monsieur le directeur, nos remerciements du fait de nous protéger contre le palu. Nul n'était votre appui, nos visions du monde auraient été plus aveugles, notre humanité appauvrie, tronquée et arriérée. À travers ce programme, la Société des mines de fer de Guinée réaffirme son engagement à promouvoir le bien-être des communautés riveraines des monts Nemba. Ainsi, elle veut continuer à jouer un rôle clé dans la promotion de la santé et du développement durable en Guinée. Et enfin, je le disais aussi en titre, l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, en partenariat avec la Direction nationale de la pêche continentale, tente de rehausser le niveau des compétences de leur cadre à Mamon. Un atelier a été organisé dans ce sens pour renforcer la capacité de ces cadres sur la collecte des données en matière de pêche continentale. L'atelier est financé par l'Agence française de développement à travers le projet d'appui aux statistiques et au foncier rural. On en sait plus avec Mamadou Paté-Baldé depuis Mamou. La pêche continentale, confrontée jusque-là aux banques de données actualisées, va bientôt se remettre sur les rails. Déjà, les cadres de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires se concertent à Mamou sur comment procéder à la collecte de données en matière de pêche continentale. La mission de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, ANASA, s'inscrit dans l'objectif de prise de décision bien informée et concise à mettre en place un système permanent intégré de collecte et de production de données statistiques du secteur rural pour une meilleure gouvernance et notamment pour l'évaluation des réalisations du plan national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces agents, une fois formés et déployés dans les différentes préfectures cibles, suivant le planning du projet, vont recueillir les données statistiques dans les campements de pêche, dans les débarcadères de pêche, auprès des ménages censés être impliqués et impactés directement ou indirectement. L'ambition est de mettre à la disposition des décideurs des outils indispensables pour la planification, les prises de décision et l'accompagnement du secteur au niveau national. C'est de vraiment ramener les agents enquêteurs à bien collecter les données et comment, quand ils sont sur le site, comment ils vont collecter les données et fournir des informations fiables pour vraiment améliorer les statistiques de pêche continentale. Au terme des travaux, la rencontre a permis la validation des différents sites d'enquête par les directeurs régionaux et les enquêteurs de la Direction nationale de la pêche continentale, ainsi que la composition des groupes focus pour la simulation sur l'utilisation de l'application de la collecte Surveille Solutions et le déploiement des agents dans leur zone d'intervention. Pâté, l'information s'est aussi fait à Dubrika et à Koya de la mission de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Pendant 2 semaines, la directrice générale de l'OPROGEM et les autorités locales de ces préfectures ont sillonné plusieurs écoles afin d'échanger avec des élèves et encadrants autour des messages liés à la lutte contre ce phénomène qui a affecté ces 2 localités l'année dernière. Le point avec Youssouf Dembaya Kamara et Tabansila. Suivez. En médecin avant la mort, la directrice générale de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs au PROGEM sillonne les préfectures de Dubreka et Koya. Accompagnée des autorités préfectorales et éducatives, colonel Marie Gomez, durant 2 semaines, était porteuse de messages de sensibilisation autour des actes de violence dans plusieurs concessions scolaires. Au-delà du partage d'expériences, cette mission de sensibilisation a permis aux uns et aux autres de se familiariser avec
des termes liés aux violences basées sur le genre. Elle a permis également de mettre en lumière les comportements à adopter par chacun de nous pour lutter efficacement contre les VBG. Chers apprenants, je vous quitte en étant rassuré de la bonne perception des messages véhiculés. Je vous prie de bien vouloir les capitaliser et d'en faire votre outil de travail de tous les jours. À travers des explications suivies de projections photos, les élèves et les maîtres d'école indiquent avoir compris les messages et comptent les dupliquer, même après la mission de l'OPROGEM. Maintenant, je ferai très attention, je serai très prudente. Même en quittant à l'école, en partant, je ferai en sorte d'être en groupe. Et je ferai très attention au mode vestimentaire aussi que je porterai. Et puis encore, j'éviterai de sortir aussi la nuit et également essayer de sensibiliser mes autres camarades de classe. Durant 2 semaines d'information et de sensibilisation éducative, les 2 préfectures s'engagent à mettre en place des initiatives de sensibilisation afin de parvenir à réduire le taux de violence dans ces 2 localités. Attention les filles, faites beaucoup attention avec vos petits copains qui vous donnent des jus. C'est souvent mélangé. On va vous faire dormir et abuser de vous. Je prends la parole aujourd'hui pour tout juste signifier la position de l'autorité préfectorale qui est toujours prête à accompagner Madame dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Durant ces 2 semaines, la commissaire divisionnaire, colonel Marie Gomez, a bénéficié du soutien de tous les acteurs impliqués dans le processus de lutte contre ces fléaux. Ils promettent ensemble de jouer leur partition pour la réussite de cette mission. Stop aux violences basées sur le genre. C'est compris. Et puis, les responsables de la bibliothèque Djibril Tamsir Ndiane ont offert une quantité importante du livre à la direction générale du Centre de lecture publique et d'animation culturelle. Un geste qui s'inscrit dans la promotion de la lecture en Guinée. Le récit de Mikini Moussa Kamara et de Binta Kondi. Suivez. 4 tonnes de manuels sont maintenant stockés au siège du Centre de lecture publique et d'animation culturelle, CELPAC, à Donka. C'est un geste de la bibliothèque Djibril Tamsir Ndiane pour promouvoir le savoir. On ne peut pas donner à meilleure institution que le CELPAC, qui représente vraiment la lecture publique sur l'ensemble du territoire national, qui a donc un réseau de bibliothèques qui, justement, a besoin de livres pour alimenter ses rayons. Même si cela se fait, mais c'est une activité permanente parce qu'il faut régulièrement alimenter les rayons des bibliothèques. Ce don contribuera à l'approvisionnement des rayons des librairies de la Guinée profonde. La croissance démographique est l'une des causes fondamentales de la pénurie de livres des zones rurales. Les autorités sont en train d'élaborer des stratégies pour mieux promouvoir l'industrie littéraire en Guinée. Le CELPAC est dans la dynamique de vulgarisation du livre comme le décret qui vient de le créer. Donc nous sommes dans la vision du président de la République qui veut faire de la Guinée une nation de lecteurs. Donc nous sommes en train de travailler pour que toutes les bibliothèques sur l'ensemble du territoire aient des livres de qualité. Parce que c'est en ayant des livres de qualité qui répondent au goût des lecteurs que la lecture peut se faire. Le CELPAC a pour mission principale de coordonner et d'animer les activités des bibliothèques en Guinée. Des efforts sont en cours pour faire de la Guinée une plate tournante de diffusion du livre en Afrique. Vous avez compris, c'est un reportage de Mikini Moussa Kamara et de Bintia Kondi. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par Makeme Dozo et Kerno Marouf Ba, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres infos. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir.